Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est le GOAT et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 415 de My Hero Academia. On enchaîne 2 semaines d'affilée de chapitres avec un chapitre qui est quand même assez court, 11 pages, mais on rappelle que Horikoshi était malade et comme il était malade, il pouvait pas forcément nous procurer un nombre illimité de pages. Donc déjà on va pas se plaindre, 11 pages c'est très bien, mais en plus quand vous allez voir la tronche des pages, quelle masterclass! Mais bon, ça c'est pour après. Avant toute chose, abonnez-vous. On est à peu près 46 000, enfin 45 900, peu importe. On est bientôt aux 50 000. Les gars, si vous êtes toujours pas abonnés, mais je ne sais pas ce que vous attendez en fait. Le bouton rouge est juste en dessous, il est gratuit. N'hésitez pas à cliquer dessus si ce n'est toujours pas le cas. Également, on peut essayer de battre le record de pouces bleus qui est de 1300 pouces bleus. Donc, foncez, mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous plaît. Rappelez-vous la semaine dernière, stratégie d'envoyer les détenteurs du One for All dans Shigaraki. Ils envoient donc le second détenteur qui traverse l'armure de Shigaraki et vient provoquer un événement en chaîne chelou entre le One for All et le All for One, où on se retrouve dans les souvenirs de Shigaraki et les souvenirs d'Izuku. Les deux traversent leurs souvenirs respectifs de manière ultra bizarre, et c'est ce qui se passe dans la suite de ce chapitre 415. Voyons voir où ce voyage à travers les souvenirs va nous mener. Bref, sur ce, générique. Donc le chapitre s'ouvre sur Izuku et Shigaraki qui traversent des souvenirs, notamment les souvenirs au SCA. Donc c'était le grand bâtiment d'entraînement qui avait été attaqué par les vilains dans la saison 1 de My Hero Academia. Donc voilà, vous vous souvenez tous de ce moment. Et on voit d'ailleurs Tsuyu et Mineta qui étaient dans l'équipe de Izuku. Je dis dans l'équipe, mais ils ont été répartis un peu aléatoirement par Kurogiri qui les avait tous un peu mis dans des endroits différents. Et donc on traverse les souvenirs d'Izuku cette fois-ci en voyant donc Tsuyu et Mineta. Le premier détenteur du One for All nous dit que leurs souvenirs se mélangent. Il croit que cette réponse du One for All est due au fait que le One for All rentre en résonance avec l'alter de son frère, c'est-à-dire l'All for One. Yoichi nous dit donc que le super vilain ultime dont l'esprit est solidifié par la haine et la méchanceté, donc c'est Shigaraki, ils doivent mettre fin à ces actes malveillants, c'est ce qu'ils font depuis le début, ils ont été transmis de génération en génération pour ce moment, avec cette case qui est incroyable. On voit le point de Izuku qui contient donc 6 lumières qui correspondent aux 6 détenteurs du One for All, et on peut voir d'ailleurs, je ne sais pas si ça correspond à l'ordre dans lequel ils vont être envoyés, mais si vous regardez bien, on voit donc ces 6 lumières qui sont représentées par les 6 détenteurs, et celui qui est le plus avancé, c'est N, le détenteur de l'alter écran de fumée. Page suivante, nos détenteurs sont donc dans le point de Izuku qui s'apprête à taper sur Shigaraki. Au même moment, on traverse toujours le flashback du SCA, avec cette fois-ci Shigaraki qui avait essayé de désintégrer Tsuyu, rappelez-vous, et le Nomu qui est monstrueux sur cette page, et c'est là qu'on voit tous les progrès en dessin de Horikoshi au fur et à mesure des années. Nous arrivons donc sur une magnifique double page où ils nous font une Naruto Sasuke, c'est-à-dire que Izuku crie Shigaraki et Shigaraki crie Midoriya. Donc voilà, ça fait un peu une Naruto Sasuke, c'est ce que j'appelle une Naruto Sasuke. Et enfin, Izuku arrive à balancer son meilleur coup de poing en plein dans le bide de Shigaraki qui tentait de se protéger avec de multiples doigts qui sortaient de son corps. On voit que ce coup de poing a eu un effet immédiat puisque ça envoie le One for All comme une espèce de torpille directement dans Shigaraki. On voit que ici Izuku a essayé d'envoyer les 6 détenteurs d'un seul coup. Malheureusement, comme nous le montre la page suivante, seulement un seul de ces 6 détenteurs réussit à traverser cette protection de Shigaraki et à rentrer dans Shigaraki. Donc il transfère un seul détenteur alors qu'il essayait de transférer les 6. Donc Izuku pense que le transfert a échoué, qu'il a été rejeté. Alors bien sûr, malgré le fait que Izuku pense ça, ce n'est pas totalement vrai puisque on l'a vu, N a réussi à passer et Daigoro Banjo nous le confirme. Il dit bien à Izuku, il l'a rejeté. Je suppose qu'avoir une volonté assez forte pour nos volets doit être possible. N est le seul à avoir réussi à passer, ça explique les dégâts que Shigaraki a reçu. On apprend également sur la page suivante quelque chose d'assez intéressant. Izuku ne peut pas transférer le One for All à travers les doigts géants de Shigaraki. Il est obligé de le frapper en pleine poitrine. Les 2 fois où il a réussi à toucher Shigaraki et à lui transférer un alter, c'était en le frappant en plein milieu. On arrive sur un souvenir qui n'est pas celui d'Izuku, et c'est Izuku que ça étonne d'ailleurs. Il voit le jeune Tenko Shimura tenir la main d'un monsieur qui est en costard cravate. On le sait tous, c'est All for One.
Il se rend compte que plus il envoie des haltères dans Shigaraki, plus il a l'impression de percer un peu le secret de comment Shigaraki fonctionne, comment Shigaraki pense à travers les images de son passé. Donc Izuku se dit qu'il se rapproche de plus en plus de son objectif et doit continuer tant qu'il le peut à envoyer un maximum d'haltères dans Shigaraki. Ce qui nous fait arriver sur une page qui est incroyable, une vraie masterclass de Horikoshi Sensei. Je vous laisse quelques secondes pour admirer cette beauté. C'est vraiment magnifique. On voit un Shigaraki qui a donc énormément de doigts qui sortent de son corps, un Izuku qui est toujours aussi monstrueux utilisant Black Whip pour se déplacer, principalement en utilisant aussi une combinaison avec Float qui lui permet de voler, mais c'est Black Whip qui est l'alter principal ici utilisé par Izuku, et on le voit face à face avec Shigaraki, prêt à attaquer, Shigaraki prêt à se défendre. Au même moment, un petit appareil volant arrive près de Shigaraki et Izuku. Ça ressemble fortement au vif d'or de Harry Potter, comme me l'a fait remarquer une personne lors du live où on a découvert ce chapitre. Et effectivement, c'est vrai que ça ressemble beaucoup au vif d'or de Harry Potter, mais quel est donc ce petit appareil qui se rapproche? On cut directement sur Yue. Sur la page suivante, on apprend que cet objet, cette petite caméra volante, est en fait un objet de Mei Hatsume, et on l'a déjà vu, et c'est là où c'est très fort de la part de Horikoshi. Horikoshi se souvient d'un détail pareil, qui était il y a énormément de chapitres, puisque c'est lorsque Mei a donné ses gants à Izuku. Donc c'était il y a hyper longtemps dans My Hero Academia. Horikoshi se souvient de ce détail qui était donc cette espèce de petite caméra volante, et il s'en resserre ici pour montrer qu'il est véritablement le GOAT. On voit également que Yue est en train d'atterrir, donc ils sont tous en train de faire en sorte que Yue atterrisse de manière assez safe. On voit également que Mei et Labrava collaborent, puisque Mei dit à Labrava: c'est toujours mon client, alors pour lui offrir un service encore meilleur, je dois garder un œil sur lui, c'est pour ça qu'elle le surveille via la caméra. Et Labrava dit: c'est le garçon qui a fait arrêter l'homme que j'aime, le transformant en une meilleure personne, je dois continuer à l'encourager quoi qu'il arrive. Au même moment, on arrive sur l'abri d'évacuation où se situent tous les civils, et on voit qu'ils regardent la télé et ils disent: regardez, c'est quoi ce bordel? Il y a un tas de mains. Donc les civils sont choqués par l'apparence de Shigaraki, hein, ils ne s'attendaient vraiment pas à le voir sous cette forme, donc vraiment ici Shigaraki a atteint le paroxysme de sa forme monstrueuse, et les civils sont un peu refroidis, hein, ils sont tous assez choqués et ont probablement très peur de la gueule de Shigaraki actuellement. On voit également Ectoplasme, et je suis sûr que vous avez tous oublié qui est Ectoplasme, donc c'est ce gars Ectoplasme, et on est d'accord, tout le monde l'avait oublié, hein, clairement, personne n'en a rien à foutre. Mais donc on voit Ectoplasme qui crie en direction de quelqu'un et qui dit: eh, attends! Et cette personne, je vous le donne en mille, c'était Eri. Alors, bon, qu'est-ce que tu nous fais, Horikoshi? J'ai vraiment peur que Eri serve ici de Deus Ex Machina. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Deus Ex Machina, en fait c'est en gros une espèce de miracle qui arrive dans une œuvre de fiction pour sauver la situation. Et Eri, j'ai peur ici qu'elle serve vraiment de Deus Ex Machina, et donc qu'elle arrive pour sauver Izuku à la dernière seconde, lui permettant de soigner ses blessures ou de récupérer les anciens détenteurs du One for All qu'il a donné. Enfin voilà, j'ai vraiment peur de voir comment Eri va être utilisée, mais on la voit partir en courant. Et d'ailleurs ça me fait aussi penser, Ectoplasme, qui est un héros professionnel, n'arrive pas à arrêter Eri. Une gamine de 4 ans qui court. Ectoplasme, héros professionnel, n'arrive pas à stopper une gamine de 4 ans qui se barre. D'accord, ok, super. Donc Eri part en courant, probablement en direction de là où se situe Izuku, mais étant donné que Izuku est au mont Fuji, je crois qu'elle est assez loin à pied, donc bon, à moins qu'elle court pendant quelques heures, et encore si elle y arrive, je ne sais pas si elle arrivera à atteindre Izuku, et je ne vois pas vraiment l'intérêt pour elle d'atteindre Izuku en fait. Et donc ici, c'est la fin du chapitre 415, il y a une pause la semaine prochaine, donc pas de chapitre la semaine pro. Bref, un chapitre qui continue sur la lancée du précédent, on transfère encore un nouveau détenteur du One for All, cette fois-ci c'est N, donc Izuku n'a plus l'alter écran de fumée en lui, mais il n'a pas perdu en puissance, je le rappelle, et le chapitre se termine sur Eri, dont la corne a repoussé, hein. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais sa corne a repoussé, donc elle peut utiliser son alter. Le chapitre cut donc sur Eri qui me fait assez peur dans le sens où j'ai vraiment pas envie qu'elle soit utilisée comme un espèce de miracle qui viendra sauver Izuku à la dernière seconde, c'est une très mauvaise utilisation de ce personnage si vous voulez mon avis. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!